Grégory Naboulet et Tania Young, parce qu'après nous irons faire un petit tour en Grèce. Pour l'instant, ça y est, la nouvelle est tombée. On connaît, Grégory, bonjour. Bonjour, oui. Le nom des 23 sélectionnés pour le mondial féminin de foot. Oui, dans 35 jours, le début de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France, ça ne vous aura pas échappé. Et hier soir, vous allez voir les images, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, a dévoilé le nom des 23 joueuses qui vont essayer de conquérir un premier titre mondial. Alors on retrouvera Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Gaëtane Tiné. Voilà quelques-unes des filles que nous suivrons dès le mois de juin. À noter l'absence de la meilleure buteuse du championnat de France, Marie-Antoinette Katoto, joueuse du PSG. Il y aura 7 Lyonnaises. C'est vrai que Lyonnaises forment un peu l'ossature de l'équipe. Elles sont en même temps en finale de la Ligue des Champions féminine le 18 mai prochain. Déjà 750 000 billets vendus pour cette Coupe du Monde qui démarrera donc le 7 juin prochain. France-Corée au Parc des Princes jusqu'au 7 juillet. Alors du foot encore, du tennis, du cyclisme. Oui, c'est l'actu sportive pêle-mêle ce matin, à commencer par le football et la Ligue Europa, la Coupe d'Europe avec des clubs anglais où il y a des joueurs français. C'est le cas d'Arsenal qui a affronté Valence hier soir. Valence est en bleu, Arsenal en rouge et blanc. Voici Mokhtar Diakabi, il marque le premier but pour les Espagnols. Il a été formé à Lyon lui aussi, tout comme Alexandre Lacazette, l'attaquant d'Arsenal qui va égaliser, servi idéalement ici par Pierre-Emerick Aubameyang. Lacazette qui va marquer 2 fois dans ce match. Il en est à 19 buts cette saison, Lacazette. Le ballon est bien rentré sur cette tête. Vous allez voir le petit ralenti. Le gardien la touche, mais il y a bien but. Arsenal qui s'impose finalement 3-1 grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc en fin de match, ils ont donc une petite option pour la finale avant le match retour qui aura lieu en Espagne jeudi prochain. Dans l'autre demi-finale, Francfort face à Chelsea. Francfort marque en premier grâce au Serbe Lukas Jovic avant l'égalisation de Pedro, l'Espagnol de Chelsea. Match retour là aussi jeudi prochain à Londres. Et donc les 2 demi-finales de Ligue Europa. On va poursuivre les infos sportives de ce matin avec une image de tennis. David Goffin. Nous sommes à Estoril au Portugal. Le Belge a sorti le tenant du titre Joao Sousa, 51e joueur mondial, 6-3, 6-2, 1h21 de match. Il est en quart de finale, tout comme Gaël Monfils, je vous rappelle, qui joue aujourd'hui. Du cyclisme, le Tour de Romandie et la victoire en solitaire et à domicile du Suisse Stephen Kung, le coureur de l'équipe française Groupama FDJ, remporte la 2e étape en solitaire. Et puis en Angleterre, le Tour du Yorkshire, sous la pluie. Et regardez cette image, la victoire de Jesper Hasselmann. Il a résisté au peloton et au petit fanion, si vous regardez sur son vélo, qui a atterri sur son guidon, un drapeau d'un spectateur avec lequel il a franchi la ligne d'arrivée. Ça aurait pu le déséquilibrer, mais finalement, il a quand même gagné. On change de décor, si vous le voulez bien, avec ces images qui nous viennent de hier dans le Var. C'est l'événement voile de la semaine. Les meilleurs mondiaux sont venus en découdre sur l'eau à 14 mois maintenant des Jeux de Tokyo. C'est la Française Charline Picon, championne olympique en titre de planche à voile, qui est en tête de la compétition. Ils sont 197 pour cette semaine olympique à hier. Il y a aussi des petits dériveurs, c'est les lasers, un peu plus de 4 mètres, où l'on navigue en solitaire. On prend le temps de regarder ces images sur ça. Oui, on profite. On est bien, on a le temps. Allez, un peu de VTT là à présent. Oui, on change aussi là de décor. On passe de l'eau au désert. Un peu, là. Le désert marocain pour une course de titan. C'est le nom d'ailleurs de cette course. Alors, c'est du VTT, 6 étapes, 640 km au total, 5900 mètres de dénivelé positif quand même, 675 cyclistes. Ils sont partis lundi de Merzouga. Il y a 21 nationalités, ils arrivent aujourd'hui. Alors le Maroc c'est beau, mais y faire du vélo c'est quand même pas de tout repos, on va pas se mentir. Plusieurs anciens cyclistes participent à cette course, parmi eux le Français Sylvain Chavanel qui a quand même fait 18 fois le Tour de France. C'est lui qui gagne au sprint là, l'étape d'hier au Maroc donc de cette course, la course des Titans. Merci beaucoup Grégory.